Le débat sur le libre arbitre et le déterminisme, c'est une des questions centrales en philosophie. Il oppose différentes positions qui tentent de répondre à la question « Est-ce qu'on est vraiment libre de faire des choix, ou est-ce que tout ce qu'on fait est déterminé par des causes antérieures ?» Les quatre principales positions dans ce débat sont celles des libertariens, des compatibilistes, des déterministes durs et des incompatibilistes durs. Alors d'abord, le libertarianisme métaphysique, à ne pas confondre avec le libertarianisme politique, et eux c'est simplement ceux qui affirment que le libre arbitre existe et qui rejettent le déterminisme. Selon eux, les êtres humains y possèdent une véritable capacité de faire des choix indépendamment de toute détermination causale, et la majeure partie des événements qui surviennent dans la vie d'une personne sont issus des décisions que cette personne a prises. Ça peut impliquer que certains choix humains sont fondés sur une sorte de causalité non déterminée, c'est-à-dire que les décisions prises par les humains sont un peu aléatoires quoi, ils respectent aucune règle. Et une dernière chose pour les libertariens, c'est parce que le déterminisme est faux pour les choix humains que le libre arbitre est possible. Ce qui n'est pas le cas pour le deuxième groupe que sont les compatibilistes. Ils sont aussi parfois appelés déterminisme compatibiliste, et ils croient que le libre arbitre il est compatible avec le déterminisme. Donc selon cette position, même si nos actions elles sont déterminées par des causes antérieures, on est toujours libre tant qu'on agit en accord avec nos désirs, nos intentions, nos motivations sans contrainte externe. Pour les compatibilistes, être libre ça signifie pas que nos choix n'ont pas de cause, mais ça veut dire qu'on a le pouvoir d'agir selon nos propres arbitrages, même s'ils sont déterminés. En fait, les compatibilistes, ils considèrent que les expressions être libre et avoir un libre arbitre, c'est synonyme. Ce à quoi je réponds, non. On peut être libre et déterminé en même temps. Être libre, c'est faire ce qu'on a envie de faire, ça veut pas dire qu'on n'est pas déterminé à vouloir faire cette action. Troisièmement, les déterministes durs. C'est un peu le contraire des libertariens, parce que eux ils soutiennent que le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre, comme les libertariens, mais eux ils rejettent l'existence du libre arbitre, alors que les libertariens rejettent l'existence du déterminisme et de l'arbitrage. Donc voilà, pour eux tous les arbitrages des humains sont le résultat inévitable de causes antérieures, donc déterminées, et donc l'idée que les humains ont un contrôle libre sur leurs actions, c'est une illusion. Parce que tout ce qu'on fait est inévitablement causé par des facteurs qui échappent à notre contrôle. Et enfin, quatrième groupe, les incompatibilistes durs, dont je fais partie. C'est presque comme le déterminisme dur que je viens de décrire, donc on pense que le déterminisme et le libre arbitre ils sont incompatibles, mais que l'indéterminisme et le libre arbitre sont également incompatibles. C'est une petite différence subtile, mais on considère que c'est pas parce que les décisions sont chaotiques ou aléatoires, c'est-à-dire indéterminées, que pour autant le libre arbitre existe. Parce que si nos choix sont le résultat d'une sorte de lancer de dés, bah c'est pas ce que j'appelle avoir un libre arbitre. Alors une question super importante à laquelle il faut que je réponde, c'est peut-on être déterminé et responsable ? Parce que c'est un des arguments avancés presque à chaque fois par les opposants au déterminisme incompatibiliste, c'est que si l'arbitrage des humains est déterminé, alors ça veut dire que les humains sont irresponsables de leurs actes, et que donc c'est très dangereux pour la société. Et à ça je réponds que si, on peut répondre de ces actes même si on est déterminé. C'est le même principe que de mettre une muselière à un chien, on restreint la liberté du chien même s'il est déterminé. De même, on empêche un humain dangereux d'être libre de ses mouvements. Et non, ça veut pas dire non plus qu'on va faire des arrestations préventives, je vois pas pourquoi on ferait ça, parce que les personnes soumises à des déterminants criminogènes, elles finissent pas forcément par commettre des crimes.